Bonsoir, bienvenue dans le journal de 19h45. Nous sommes le lundi 14 octobre. Voici les titres du journal. Changement à la tête du ministère de la Sécurité publique. Après 20 mois de service, Mohamed Sharfadine Margui passe le flambeau à Ali Ahmad Akhabash. La cérémonie de passation s'est tenue ce matin au ministère de la Sécurité publique. Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour espérer une place à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, les Sao du Tchad devront vaincre la Zambie le 15 octobre. Une défaite signifierait la fin des espoirs d'une nation en attente depuis des décennies. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Ce lundi 14 octobre 2024, le ministre sortant de Sécurité publique et de l'Immigration, Mohamed Sharfadine Margui, a officiellement cédé sa place à Ali Ahmad Akhabash, désigné par décret présidentiel le 12 octobre. La cérémonie s'est déroulée au sein du ministère de Sécurité publique et de l'Immigration. Aimé Dolinassou et Boyom Krios nous en disent plus. C'est lui, Ali Ahmad Akhabash, le nouveau patron de la sécurité publique et de l'immigration. Ce militaire chevronné succède à Mohamed Sharfadine Margui, qui a dirigé le ministère pendant 20 mois. Il dresse son bilan en indiquant ce qui reste à faire. Un plan d'action stratégique et opérationnel a été élaboré pour la mise en œuvre de 12 chantiers et 100 actions du programme quinquennal du chef de l'État. Pour ce qui est des réformes structurelles, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, la police nationale ainsi que les institutions rattachées et les organismes sous tutelle ont été profondément réformés à la suite du décret 0572 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration. Quant à lui, le nouveau ministre promet de travailler en étroite collaboration pour faire face à ces défis. Je suis pleinement conscient des nombreux défis auxquels le ministère de la Sécurité publique est confronté. À ce titre, je m'engage à consentir des sacrifices afin de relever ces défis, en assumant mes responsabilités pour garantir la sécurité des Tchadiens. Le général Ali Ahmad Akhabash a été gouverneur de la province du Moyen-Chari et chef d'état-major adjoint. Il fait ainsi son entrée au gouvernement pour la première fois avec un décret rendu public le 12 octobre dans la soirée. Depuis le 12 octobre, la duchesse Sophie Reiss-Jeunesse, représentante du Royaume-Uni pour les questions de femmes, paix et sécurité, est en visite au Tchad. Elle a rencontré plusieurs responsables d'organisations féminines pour aborder les sujets pour lesquels elle est mandatée. Dale Paul et Aliou Thiam étaient sur place. Quelques heures après son arrivée à N'Djamena, la représentante du Royaume-Uni en charge des questions liées aux femmes, paix et sécurité a invité plusieurs responsables des organisations tchadiennes et internationales qui œuvrent notamment pour la protection des droits des femmes à la représentation diplomatique de son pays. La duchesse Sophie Reiss-Jeunesse a fait le tour des différentes tables pour s'enquérir des conditions de travail de ces organisations et des efforts fournis pour notamment lutter contre les violences faites aux femmes, l'insertion socio-professionnelle des femmes et l'accompagnement des projets innovants. Face à des organisations telles que la cellule de liaison et d'information des associations féminines et l'Association tchadienne pour le bien-être familial, elle s'est satisfaite des progrès enregistrés et appelle à garder cet élan. Dans un contexte difficile marqué par l'arrivée massive des réfugiés soudanais à la réduction des moyens financiers, les attentes des associations nationales sont grandes. Que son arrivée, c'est à point nommé. Et nous disons qu'ils sont déjà en train de nous appuyer, mais leur appui, tel que c'est sollicité, avec sa présence, serait donc amélioré. Amélioré, au lieu que ça soit sur une durée, nous on solliciterait qu'avec ce qu'elle a entendu, que ça soit un programme. Nous n'avons pas assez d'appui
À chaque fois, nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Mais son arrivée nous garantit qu'elle est là pour nous appuyer et voir à peu près tous les efforts que nous avons eu à consentir jusqu'à présent. La venue de la duchesse Sophie Roche-John galvanise ces organisations dans leurs actions. Ce matin, s'est ouvert un atelier de validation du référentiel de l'enseignement du cycle moyen au théâtre. Les directeurs généraux des écoles normales supérieures et des cadres des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur participent à cet événement soutenu par l'UNESCO et l'Union européenne pour renforcer la formation des enseignants dans le pays. Bekoutou Junior et Maxime Solmengar nous font le point. Des directeurs généraux des écoles normales supérieures du Tchad, ainsi que des cadres des ministères de l'Éducation nationale, de la promotion civique et de l'enseignement supérieur prennent part à cet atelier crucial pour valider le référentiel de l'enseignement du cycle moyen. Cet atelier permettra de produire un document de base pour la formation des enseignants dans ces cycles, marquant une étape essentielle pour l'avenir du système éducatif tchadien. Selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, cette initiative revêt une importance capitale pour le développement du secteur éducatif au Tchad. Comme vous le savez, cet atelier qui nous réunit ces jours doit permettre aux écoles normales supérieures du Tchad de valider leur référentiel de formation, document attendu par le gouvernement qui fait de la question enseignante une priorité dans l'atteinte des objectifs du développement durable ODD 4. Cette importance est également soulignée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Dr Nouren Souleymane Nouren, qui insiste sur la nécessité de cet outil pour améliorer la qualité de l'enseignement. Grâce à ces référentiels, nos enseignants apprendront à utiliser de nouvelles technologies, de s'adapter à des méthodes pédagogiques aux nouveaux besoins des élèves, de répondre aux nouvelles attentes des parents qui sont de plus en plus exigeants et surtout d'apprendre de nouvelles méthodes et approches pédagogiques qui sont plus efficaces pour favoriser l'apprentissage des élèves. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel, mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Passons maintenant à une compilation de brèves informations préparées par Alatarom Ghislaine. Les conseillers nationaux examinent ce lundi 14 octobre 2024 le projet de loi relatif au statut particulier de la ville de N'Djamena. La plénière est dirigée par le premier vice-président du CNT, Ali Kouloutou Tchaimi, en présence du ministre d'État, ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, Liman Mahamat. Ce projet découle des résolutions du dialogue national inclusif de 2022 et vise à transformer les collectivités territoriales décentralisées en collectivités autonomes conformément à la Constitution du 29 décembre 2023. Liman Mahamat a souligné l'évolution de l'organisation territoriale du Tchad vers une décentralisation progressive depuis les années 1990, initiée par la Constitution de 1996. Il est donc essentiel de réviser la loi numéro 009/PR/2005 du 15 juillet 2005 pour l'adapter au contexte actuel. Ce lundi 14 octobre, le Premier ministre ambassadeur Alamay Halina a reçu en audience son Altesse royale, la princesse Sophie Hélène Doucech d'Édimbourg, en visite au Tchad. Accompagnée de l'ambassadeur du Royaume-Uni, Ross Matteo, la princesse a échangé avec le chef du gouvernement sur la situation des réfugiés soudanais au Tchad. Pour sa première visite, elle s'est rendue dans les camps des réfugiés à l'est du pays, soulignant la nécessité d'une attention particulière envers les femmes et filles affectées par le conflit. Elle a exprimé son souhait de mobiliser la communauté internationale pour soutenir le Tchad face à cette crise humanitaire. L'entretien a également mis en avant l'urgence d'une action concertée pour aider le peuple soudanais dans ses efforts de réconciliation. Le Premier ministre était accompagné de la ministre d'État en charge de la femme et de la petite enfance et des membres de son cabinet.
Le président d'honneur du Forum des jeunes qui se déroulera du 15 au 18 octobre est arrivé à N'Djamena dans le cadre des préparatifs de cet événement majeur organisé par l'ONAPE. L'avion le transportant a atterri à 13h heure locale à l'aéroport international Hassan Djamous. Il a ensuite été conduit à son hôtel où une délégation de l'ONAPE l'a chaleureusement accueilli. Il a exprimé sa satisfaction et son honneur de participer à ce forum dédié aux jeunes. Un déversement accidentel de brut pétrolier s'est produit sur la route M135 dans le village Maïkeri, canton Miandoum, depuis le 9 octobre. L'équipe de Tchad Info s'est rendue sur le lieu pour constater l'ampleur des dégâts. Dans plusieurs champs de sésame et des milles du village Maïkeri, canton Miandoum, département de la Nian, province du Logone oriental, les déversements accidentels de brut sont bien visibles. Ces incidents ont des conséquences sur la population, les cultures vivrières, les animaux domestiques, ainsi que sur les espèces aquatiques. C'est des événements qui arrivent parce que la tuyauterie aussi qui est mise en place, ça fait déjà plus de 20 ans. Et si des mesures adéquates ne sont pas prises, il doit y avoir toujours ces événements. Et si les gens n'arrivent pas à bien circoncire, ça va créer des problèmes, non seulement pour détruire les cultures et autres, mais aussi poser des problèmes de santé et pour la vie humaine et pour aussi les animaux et les espèces aquatiques. Ça a plu largement le terrain. Donc les gens des sources sont venus en sécurité avec l'atérique. Eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à détecter ces pannes-là. Juste en menant ça et là encore. Malgré les efforts de l'équipe de la Tchad Petroleum Company, qui a circonscrit l'endroit de la fuite avec des barrières, les déversements continuent. En sport, les Sao du Tchad sont à un pas historique de la phase finale. Pour y parvenir, ils devront impérativement remporter leur match contre la Zambie le 15 octobre. Une défaite signifierait la fin des espoirs pour toute une nation qui attend ce moment depuis des décennies. Cependant, les Sao doivent marquer et c'est là que réside leur principal défi. En 3 mois, ils n'ont inscrit aucun but et ont encaissé 2. En N'Djamena, on y croit fermement à une victoire. Bon, vu du match aller, moi j'ai confiance à mes gars, aux Tchadiens. Je suis vraiment confiant, je sais que Sao va gagner ce match, va remporter les 3 points, Inch'Allah. Oui, les statistiques le parlent bien. Dans les années passées, on encaisse beaucoup plus de buts, on nous gagne facilement, mais depuis quelques matchs, on a vu notre équipe a quand même rehaussé le niveau, surtout sur le plan tactique, avec une défense qui n'encaisse presque plus de buts. Mais le problème maintenant, c'est à l'attaque. Il faut travailler notre attaque pour pouvoir quand même marquer un but. Nous sommes déjà à 2 points. Donc demain, avec une victoire, nous serons à 6. Et nous espérons aussi une défaite de la Zambie face à la Côte d'Ivoire lors de son dernier match. Donc nous y croyons ardemment. Je ne suis pas inquiété pour ce match, mais demain, c'est sûr qu'on va gagner le match. Je suis à 100% pour la victoire. Le score peut être combien au Sénégal? 2-0 à propos du Tchad. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.